Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un tutoriel crochet accessible aux débutants et également aux gauchers. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutoriels. Pour réaliser votre rang de mailles serrées, vous aurez besoin de savoir faire une chaînette et un nœud coulant. Les tutoriels sont sur mon compte. Imaginons donc que je doive avoir 10 mailles en l'air dans ma chaînette, j'en ai bien entendu crocheté 11. Si vous avez vu ma vidéo sur le tutoriel pour faire une chaînette, vous savez pourquoi. Alors pour réaliser ce premier rang, je ne vais pas piquer ici avec mon crochet parce que c'est là, voilà, donc c'est là où il y a ma dernière maille en l'air. Mais je vais venir crocheter hop, dans la maille juste après. Je passe mon crochet dedans, donc voilà ce que ça nous donne. Je vais venir passer mon fil devant mon crochet, donc le fil où il y a la pelote. Ça c'est ce qu'on appelle faire un jeté. Je vais venir maintenir ma chaînette un petit peu, voilà, en la tirant légèrement vers le bas pour que ce soit plus facile de faire glisser mon fil sur mon crochet. Hop, et je vais venir passer dans la première boucle. Donc voilà ce que ça nous donne. Et je vais venir refaire de nouveau un jeté. Donc passer mon fil devant mon crochet. Je tire légèrement vers le bas pour que les mailles soient plus lâches et que ce soit plus facile. Et je vais venir passer dans les deux boucles. Et voilà, notre première maille serrée est faite. Ensuite, je continue et là je vais faire attention de ne pas piquer ici parce que là, je pense que vous voyez bien que c'est là où on a piqué juste avant parce qu'on voit bien ici que cette maille est crochetée. Mais je vais venir piquer sur celle d'après, comme ça je vais pouvoir continuer tranquillement mon rang et je ne vais pas faire une augmentation. Donc je viens piquer avec mon crochet. Je fais bien attention de prendre toujours le brin du haut lorsque je fais mes rangs. Enfin, mon premier rang en l'occurrence, pour avoir un résultat bien régulier et sans erreur. Je viens passer mon fil devant mon crochet, donc je fais un jeté. Je passe dans la première boucle, donc la boucle dans laquelle j'ai piqué précédemment sur ma chaînette. Je refais un jeté et je passe dans les deux boucles. Vous avez votre deuxième maille serrée de fait. Je vous montre une troisième fois. Je fais attention de ne pas piquer ici dans la maille que j'ai déjà faite, mais dans la troisième maille, étant donné que c'est notre troisième maille serrée. Je pique, je fais un jeté, je tire légèrement pour avoir un petit peu de marge, je passe dans la première boucle, donc dans la boucle de ma chaînette. Je fais un deuxième jeté et je passe dans les deux boucles. Je vous conseille de bien compter vos mailles. Ici, je dois avoir 10 mailles serrées, donc je vais bien les compter pour ne pas en avoir une de trop ni une de moins. Si vous en avez une de trop, c'est que vous avez, en toute logique, piqué, voilà, par exemple ici, dans le mauvais brin. Et si vous en avez une de moins, c'est que vous avez oublié donc de piquer dans une de vos mailles en l'air sur votre chaînette. Là j'ai réalisé donc 9 mailles serrées. Je n'oublie pas de faire la dernière maille, donc ici la 10e. Donc on n'hésite pas à passer un peu le crochet dedans pour l'agrandir avant de réaliser notre maille serrée. Ça sera un petit peu plus facile. Donc je pique bien dans le haut du brin. Donc c'est le brin qui se situe juste avant votre nœud coulant. Je passe mon fil sur l'avant. Hop. Et voilà, je m'aide avec mes doigts pour pouvoir faire passer mon crochet dans la boucle. Je refais un jeté et je passe dans les deux boucles. Crocheter mes 10 mailles en l'air. Donc lorsque vous regardez sur le haut, vous avez 10 V. Donc on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Voilà. Comme lorsque l'on fait une chaînette, je vais venir réaliser une maille en l'air en plus pour pouvoir retourner mon projet et crocheter dans le même sens que tout à l'heure. Ici, j'ai donc réalisé mes 10 mailles serrées. Donc on va pouvoir les compter ensemble. Donc on en a une ici, juste là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se retrouve avec 10 V. Donc c'est le nombre de mailles serrées qu'il me faut. Je vais venir faire une maille en l'air pour pouvoir ensuite avoir donc comme ici le bout de mon rang, le côté de mon rang. Et je vais venir tourner mon projet. Comme ça, ça va me permettre de bien pouvoir continuer à faire mes rangs. Donc ça, on le fait à la fin de chaque rang de mailles serrées. On fait une maille en l'air et on retourne son projet. C'est très important. Ça vous permettra de toujours crocheter dans le bon sens. Ensuite, pour réaliser mon deuxième rang de mailles serrées, je vais venir donc piquer non pas, donc là je vous montre, je ne vais non pas piquer ici, voilà, donc ici, mais je vais venir piquer ici, donc dans la première maille serrée qu'on a fait et non pas dans notre maille en l'air. Je fais bien attention à piquer dans la maille qui est en face de nous. Donc si je me mets vue du dessus, on pique dans la maille du bas. Hop. Et on répète le même processus que tout à l'heure. On passe le fil devant le crochet, donc on fait un jeté. On tire en passant donc notre fil dans la boucle. On refait un jeté. Et on passe dans les deux boucles. Je continue, je pique dans la maille qui est le plus proche de nous, je passe mon fil devant mon crochet, je passe mon fil dans la première boucle, je refais un jeté, hop, je tire un petit peu pour m'aider, et je passe dans les deux boucles. Et je continue. Donc là on est à donc là on a notre premier rang de mailles serrées. Là on est à notre deuxième maille serrée de notre deuxième rang. Et je vais continuer jusqu'à avoir mes 10 mailles serrées de mon deuxième rang. J'ai réalisé donc mon deuxième rang avec 10 mailles serrées et je vais venir refaire une maille en l'air. Je vais ensuite encore une fois retourner mon projet et refaire 10 mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à avoir le nombre de rangs qu'il vous faut. On n'oublie pas encore une fois à chaque fois de bien recompter le nombre de mailles qu'on a. Vous pouvez également le faire pendant que vous crochetez, hein, ça il n'y a aucun souci, moi personnellement c'est ce que je fais. Une fois que vous avez fini par exemple vos 10 rangs, donc moi là j'ai fait 10 rangs de 10 mailles serrées. On peut les compter ensemble si vous voulez. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 rangs. On va pouvoir venir arrêter notre rang, enfin voilà, on va arrêter notre première partie d'ouvrage. Donc pour cela j'ai réalisé mes 10 mailles serrées et je vais venir hop, passer mon fil dans ma boucle, je vais tirer et ensuite je vais venir couper cette partie. Donc du coup voilà, donc j'ai fait bien passer mon fil et j'ai un peu tiré pour avoir un peu de marge. Hop, vous tirez, donc là vous avez votre pelote et ensuite voilà, vous tirez un petit peu pour bien sceller le tout et voilà, là vous avez une première partie, donc là vous avez vos rangs et voilà un peu ce que ça donne.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à un ou une amie débutant ou débutante au crochet. Bye tout le monde.